Après des années de mystère, j'ai révélé la raison incroyable pour laquelle ma femme se douche d'une manière si étrange. Chaque soir, à 18 heures précises, elle se retire dans la salle de bain, comme si un dévoilement secret l'attendait dans le jet d'eau. Isabelle, ma compagne de cœur, se laisse envelopper par la vapeur tandis que je reste en bas, impatient et troublé. Qu'est-ce qui motive ce rituel, ce sanctuaire de silence qui semble la séparer, moi et nos enfants, Lucas et Clara, du monde? Au fil des mois, ce mystère a commencé à tisser une toile de doutes et de préoccupations au sein de notre foyer. Les murmures des voisins, des regards curieux et des sous-entendus faisaient grand bruit. La ville avait son propre récit, elle se moquait des histoires qui se dessinaient dans l'ombre de notre maison. Pourquoi tant de secrets? Chuchotait-il, et moi, je ne savais que répondre point. Les tensions montaient entre nous, exacerbées par la pression économique qui pesait sur nos épaules. Nous étions deux âmes esseulées dans une bataille silencieuse, un fossé se creusant davantage à chaque débat houleux. Je ne parvenais plus à lui parler de mes craintes, elle, qui semblait emprisonnée dans son rituel. Un soir, au bord de la rupture, je l'ai enfin confrontée à ce mystère qui la tourmentait. « Isabelle, pourquoi te douches-tu si tôt et si souvent? Que caches-tu derrière ce rideau de vapeur ?» lui ai-je demandé, la voix tremblante. Je pensais découvrir un secret tragique, un poids que, seule, elle supportait. Mais ce que j'ai appris m'a bouleversé point ce soir-là. Devant elle, j'ai vu les larmes poindre dans ses yeux. Isabelle a révélé qu'elle n'était pas juste en train de se laver, mais qu'elle vivait un moment de communion avec sa mère, Rose, disparue trop tôt. Chaque goutte d'eau était une caresse, un souvenir réconfortant. La vapeur lui permettait d'ériger un pont entre son présent et son passé. Elle se remémorait leurs éclats de rire et la douceur de ses étreintes. En se douchant, elle se ressourçait de cette tendresse perdue. J'ai été submergé par l'émotion, incapable de contenir les larmes en comprenant que ce que je prenais pour de l'évasion était en réalité un hommage vibrant. Dans cette salle de bain, elle avait transformé un acte banal en un sanctuaire d'amour et de résilience. Conservant la mémoire de ce qu'elle avait perdu. Ébloui par sa vulnérabilité, j'ai réalisé qu'il était essentiel que nos enfants, Lucas et Clara, sachent également cette vérité. Comment leur expliquer l'importance de nos souvenirs et de nos attaches familiales? Avant de parler, une idée m'a traversé l'esprit. Que dirait cette communauté si on la dévoilait? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Je me sens prêt à dévoiler ce mystère, à lutter pour la mémoire de ma femme contre le jugement du monde extérieur, afin d'établir un dialogue plus profond, une compréhension au sein de notre clan. Mais j'hésite. Quelles répercussions cela aura-t-il sur notre famille? Ensuite, en contemplant son regard, je réalise que cette vulnérabilité est notre force, ce secret, notre lien. Peut-être n'est-il pas nécessaire de cacher notre histoire, mais plutôt de la partager, en amenant les autres à voir la beauté qui s'y cache. Chaque minute qui passait semblait implacable. J'y étais là, assis sur le canapé du salon, et l'esprit embrouillé par la révélation touchante d'Isabelle. La lumière du soleil déclinait, projetant des ombres dansantes sur le mur. La maison, habituellement pleine de rire et d'effervescence, semblait désormais être un sanctuaire de secrets. J'aurais voulu parler à Lucas et Clara, leur expliquer ce moment, cette connexion fragile mais puissante qui unissait leur mère à sa mère perdue. Mais comment leur faire comprendre la profondeur de cette lutte? À leur âge, leurs préoccupations étaient si loin de ce monde empreint de tristesse. Isabelle entra dans le salon, les cheveux encore humides, une serviette entre ses mains. Son regard était doux, mais je voyais une teinte d'incertitude. Elle s'approcha de moi et s'assit à mes côtés. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis une chaleur familière irradier entre nous, un mélange d'amour et d'inquiétude. « Tu as compris, n'est-ce pas » me demanda-t-elle, sa voix un murmure. « Oui » répondis-je lentement. « Mais cela soulève aussi tant de questions. Si nous cachons cela aux enfants, quel genre de message leur envoie-nous » Elle baissa les yeux, et je remarquai une petite goutte d'eau perler sur sa joue. J'étais partagé entre le besoin de la protéger et celui de la soutenir. Je ne voulais pas qu'elle se sente coupable d'avoir besoin de ce moment d'intimité avec le souvenir de sa mère. Elle avait eu tant de douleur sur ses épaules. « J'ai toujours craint que ça te fasse peur, que tu penses que je suis en train de fuir notre vie, » murmura-t-elle, presque en chuchotant. « Ce n'est pas ça, Isabelle. Je comprends maintenant que c'est un précieux souvenir que tu chéris. Mais nous devrions le partager. Leur montrer que même si la vie nous sépare, nos souvenirs sont ce qui nous unit. » Elle me regarda,
surprise. Et si cela ne leur fait que du mal? Quand je suis au cœur de la vapeur, je sens ma mère, je me sens complète. Mais je ne veux pas qu'ils ressentent un vide, ou qu'ils aient peur de perdre un jour un parent. Je lui pris doucement la main, elle encourageant à continuer. Mais si nous ne leur parlons pas de cela, ils pourraient croire que les souvenirs sont à cacher, à ignorer. Ils pourraient se sentir perdus comme je l'ai été, jusqu'à ce que je découvre la vérité sur ton rituel. Le silence s'installa, lourd mais apaisant. Dans la pièce, une petite horloge égrenait ses secondes, et l'angoisse qui me tenait depuis si longtemps commençait lentement à se dissiper. Il y avait une beauté dans cette vulnérabilité que nous partagions, une force que je n'avais pas vue jusqu'alors. Tu penses vraiment qu'ils pourraient comprendre? Que c'est beau de se souvenir, demanda Isabelle, l'espoir dans sa voix. Je le crois, répondis-je avec conviction. Si nous leur montrons la force de nos souvenirs, alors ils sauront toujours chérir ce qu'ils aiment, même en leur absence. Et cela nous unit, nous quatre, dans l'amour et la mémoire. Elle sourit, ses yeux s'illuminant d'un éclat nouveau, et à cet instant, je savais que nous étions à un tournant. Nous avions la possibilité de créer une tradition, une manière de célébrer Rose et d'honorer tous les souvenirs qui faisaient de nous une famille. Mais alors que mes espoirs s'élevaient, une douleur soudaine m'assaillit. J'imaginais le regard de Lucas et Clara lorsqu'ils entendirent pour la première fois parler de la grand-mère qu'ils n'avaient jamais connue. Allait-on réussir à les préparer à la beauté et à la tristesse des souvenirs qui s'entrelacent? Alors que je plongeais dans mes réflexions, la porte s'ouvrit. Lucas et Clara entraient, curieux de savoir ce qui se passait. Le moment de vérité approchait, et avec lui, les promesses d'une nouvelle réalité. Comment allons-nous leur expliquer? Allons-nous vraiment trouver les mots justes pour leur faire comprendre ce que représente la mémoire? Mon cœur battait fort dans ma poitrine. L'avenir était incertain, mais j'étais déterminé à faire en sorte que ce soit un chemin d'amour et de compréhension. Cette discussion marquera-t-elle un nouveau chapitre dans notre histoire familiale? Que découvrirons-nous ensemble dans cette aventure des souvenirs? La lumière du salon s'estompa davantage alors que Lucas et Clara entrèrent, leurs rires innocents résonnant dans l'air chargé d'émotion. Leur présence interrompit la tension palpable, mais aussi le moment fragile qui s'annonçait. J'éprouvais un mélange de soulagement et d'appréhension alors que je réalisais que tout serait différent après ce qu'il y avait à dire. « Qu'est-ce que tu racontais avec maman ?» demanda Lucas, les yeux pétillants de curiosité. Clara, plus timide, observa notre échange, sa petite tête penchée sur le côté. Isabelle échangea un regard avec moi, cherchant une confirmation silencieuse pour avancer. Elle prit une profonde inspiration, se redressant légèrement. Nous parlions d'un rapport spécial que j'avais avec ma mère, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. C'est un souvenir que j'aime beaucoup, et je pense qu'il serait bon pour vous de le connaître. Lucas fronce les sourcils, déjà sceptique face à l'idée que quelque chose puisse le relier à un passé qu'il n'a pas connu. Mais elle est partie, non? C'est triste, déclara-t-il, sa voix pleine de la gravité de son jeune âge. Oui, c'est vrai, répondit-elle rapidement. Mais parfois, même quand les personnes qu'on aime ne sont plus là physiquement, leur amour et leurs souvenirs restent avec nous. La pièce se remplit de silence. Je pouvais sentir l'inquiétude de Clara à mes côtés, son petit corps se contractant légèrement. Lancer ce récit n'était pas seulement une vérité à exposer, c'était une mer d'émotions dans laquelle nous étions sur le point de naviguer tous ensemble. Vous vous souvenez de la grand-mère que vous n'avez jamais connue? Reprit Isabelle, tentant de captiver leur attention. Lucas hocha la tête, longtemps ignoré par l'absence de cet héritage familial. Elle avait une façon très spéciale de se souvenir des gens qu'elle aimait. Elle croyait que les souvenirs sont ce qui nous unit à eux. Les yeux de Clara s'illuminèrent, et je vis une lueur de compréhension briller en elle. Comme quand je pense à ce que fait maman avec les fleurs, pour les rendre plus jolies. Exactement, s'exclama Isabelle, le sourire revenant sur son visage. Et quand je prends un moment pour me rappeler ma mère, je sens sa présence autour de moi, comme si elle ne m'avait jamais vraiment quitté. Cela me donne de la force. Lucas sembla réfléchir, les froncements de son front laissant place à une curiosité grandissante. « Et nous pouvons aussi faire ça ?» demanda-t-il. Il avait besoin de se rassurer, de comprendre qu'il pouvait, lui aussi, se connecter avec cette lignée d'amour disparue. Isabelle hocha la tête. « Oui, et je veux que vous sachiez que parler d'elle ne fait pas de mal. Au contraire, c'est un moyen d'honorer sa mémoire. Pensez Y comme à un beau lien que nous pouvons tisser ensemble. » Mon cœur se gonfla de fierté en voyant Isabelle ouvrir les portes de nos souvenirs. Mais au fond, une peur sous-jacente persistait. Allions-nous vraiment pouvoir transcender les larmes et la douleur pour célébrer une vie passée? Leur expliquer les nuances de cette vérité tant redoutée n'était qu'une petite étape. Alors que la conversation continuait, je remarquai l'enthousiasme grandissant chez mes enfants. Ils étaient prêts à explorer ce monde de souvenirs.
Peut-être, juste peut-être, cela pourrait transformer notre chagrin en une belle célébration. Alors que je pensais à tout ce que nous allions partager, un bruit provenant de l'extérieur attira notre attention. Je me tournai vers la fenêtre, où j'aperçus un éclat de lumière argentée, comme un reflet d'une étoile dans le ciel du soir. Cela me fit penser aux nombreux souvenirs qui nous attendaient dehors, délicatement enchevêtrés dans nos cœurs. Cette soirée marquerait un tournant pour notre famille, je le sentais. Mais alors que la douceur de ce moment se mêlait à l'incertitude, une question persistait dans mon esprit. Comment transformer ce premier pas en une tradition vibrante d'amour qui nous relierait à Rose et à tous nos chers disparus, pour toujours? Comment allions-nous donner vie à cette nouvelle réalité dans chaque souvenir partagé? Quelle forme prendra cette connexion perdue mais retrouvée? Le réflexe de me retourner vers la fenêtre me fit frissonner. L'éclat argenté, que j'avais d'abord pris pour un reflet, semblait maintenant plus vibrant. C'était comme si la lumière elle-même voulait attirer notre attention, nous rappeler la beauté des souvenirs oubliés. Je retenais mon souffle, conscient que ce moment serait crucial pour nos enfants. Isabelle, qui avait saisi le changement dans l'atmosphère, se tourna vers moi. Ses yeux brillaient, pleins de détermination. Et si nous racontions une histoire? Une histoire sur ma mère, une histoire de famille. Cela nous aiderait peut-être tous. Lucas, curieux comme un petit chat, s'approcha d'elle. Une histoire? La vraie. Oui, la vraie, affirma Isabelle en souriant, sa voix teintée d'émotion. Quand j'étais petite, j'aimais m'asseoir sur ses genoux pendant qu'elle me racontait des histoires sur sa jeunesse. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une petite étoile, illuminant mes rêves. Clara, intriguée, recommença à jouer avec ses doigts, un geste qu'elle avait quand elle était nerveuse. Mais pourquoi elle a dû partir, maman? Ça fait mal de penser à tout ça. La franchise de Clara me toucha. Comment expliquer l'absence sans briser leur innocence? Mais je savais que c'était le moment de répondre, d'être sincère, d'avancer. Isabelle s'accroupit et prit Clara par les épaules. Je crois que parfois, la vie nous sépare de ceux que nous aimons. Mais même s'ils ne sont plus là, leur amour continue de vivre en nous. C'est ce qui nous rend forts, tu comprends. Les yeux de Clara étaient maintenant pleins de questions, mais aussi d'émerveillement. Alors, leur amour est comme une magie qui ne s'en va jamais. Exactement, répondit Isabelle avec conviction. C'est notre magie. Elle vit à travers chaque moment où nous nous souvenons d'eux. À travers chaque rire, chaque larme. Et c'est en partageant ces souvenirs que nous pouvons leur donner vie à nouveau. Lucas, avec son aplomb et sa petite sagesse, ajouta « Et nous n'oublierons jamais maman, n'est-ce pas? Même quand on grandit, même quand on fait nos propres histoires. » Je souriais, à la fois ému et apaisé. La compréhension de mes enfants me donnait l'élan dont j'y avais besoin. Isabelle poursuivit, sa voix se faisant douce. « J'aimerais vous raconter l'histoire de Rose, ma mère. Elle avait un jardin magnifique, rempli de fleurs qui dansaient au gré du vent. Chaque matin, elle aurore avec elle l'odeur des pivoines et des roses. Elle croyait que chaque fleur avait une histoire, tout comme nous. » Clara laissa échapper un petit waouh, ses yeux s'illuminant à l'idée de fleurs ayant leur propre conte à raconter. Nous pourrions planter des fleurs en son honneur. Comme ça, chaque fois que nous les regarderons, nous nous souviendrons d'elle, s'exclama Lucas. Sa suggestion apporta une chaleur réconfortante à mon cœur. C'était exactement le mélange de nostalgie et d'espoir dont nous avions besoin. Cette nuit, en partageant une histoire, nous avions créé un pont, un lien indéfectible entre passé et présent. En me retournant vers la fenêtre, je vis la lumière argentée s'intensifier lentement. C'était comme une promesse. La promesse d'un futur copieux, sur des bases solidement enracinées dans notre amour. Soudain, une pensée surgit dans mon esprit. Pouvions-nous réellement inverser le cours du temps? Et que arriverait-il si, un jour, nos enfants devenaient à leur tour les narrateurs de nos histoires? Et l'idée de voir leur propre récit, tissé avec des fils d'amour et de souvenirs, me remplit d'une légèreté inattendue. Alors que la nuit avançait, enveloppée dans la douceur de nos conversations et du mystère de nos souvenirs, je ne pouvais m'empêcher de me demander quelle autre lumière nous éclairerait encore. Tout au long de notre chemin, mais qu'allions-nous planter dans ce jardin de souvenirs pour que les générations futures s'en souviennent et s'épanouissent? Quelle histoire unique et merveilleuse attendait d'être révélée? Isabelle inspira profondément, comme si elle cherchait les mots cachés au fond de son cœur. Les enfants, captivés, attendaient avec impatience. L'atmosphère était chargée d'émotions, chaque silence rempli de promesses. Ma mère, commença-t-elle, elle avait cette manière de s'occuper de son jardin, comme si chaque plante était un être vivant qu'elle avait promis de protéger. Les étoiles scintillaient à l'extérieur, reflétant les larmes contenues dans ses yeux. Elle parlait à chaque fleur, leur racontait des histoires. Elle croyait qu'elle pouvait l'entendre, l'aider à traverser ses propres tempêtes. Et quand le vent soufflait fort,
elle se tenait là, forte, comme un chêne, pour leur offrir une protection. Clara, toujours enjouée mais désormais plus sérieuse, demanda timidement « Mais maman, pourquoi elle n'était pas là quand tu grandissais ?» La question frappa Isabelle comme une flèche. Sa voix tremblait alors qu'elle continuait « La vie, elle a parfois un sens tragique. Quand je suis devenue adolescente, les choses ont changé. Ma mère est tombée malade. Elle a lutté contre son corps qui la trahissait. » Ces mots étaient lourds, autant que les souvenirs qu'il apportait. Lucas, toujours curieux, rassembla son courage. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un silence pesant s'installa, un espace où le chagrin et la beauté des souvenirs se mêlaient. Elle est partie, dit enfin Isabelle, un sourire triste sur les lèvres. Mais même dans son départ, elle m'a appris à aimer, à me battre et à vivre pleinement. C'est pourquoi je veux que vous connaissiez son histoire, que vous ressentiez sa présence à travers chaque fleur que nous planterons. L'angoisse de Clara se dissipa un peu. Mais on peut toujours l'emporter avec nous, même si elle n'est plus là, n'est-ce pas? Isabelle inclina la tête, reconnaissant cette sagesse enfantine. Oui, c'est exactement ça, ma chérie. Son amour est toujours avec nous. Nous avions maintenant une mission. En unissant nos forces, nous allions créer un jardin de mémoire, un lieu où chaque pétale raconterait une histoire, portant l'héritage de Rose. Je remarquai alors que l'éclat argenté de la lune se reflétait sur le sol, créant des ombres dansantes. Cela m'inspira une nouvelle idée. Et si nous écrivions des histoires sur chaque fleur? Un petit carnet où nous pourrions noter ce que chaque fleur représente pour nous. Les yeux de Lucas s'illuminèrent d'excitation. Oui, comme ça, si un jour nous avons des enfants, ils pourront lire ce que nous avons écrit. Isabelle hocha la tête, émue par la spontanéité de son fils. C'est parfait. Ce jardin sera notre histoire collective. Ensemble, nous avions trouvé une manière de rendre hommage à Rose. Une manière de lier nos souvenirs, pour que le jardin soit un lieu de célébration plutôt que de chagrin. Alors que nous parlions, je réalisais l'importance de transmettre ces histoires, non seulement à nos enfants, mais aussi à nos propres cœurs. Chaque mot, chaque pensée serait une graine, prête à germer dans le terreau de notre amour. Mais alors que nous nous préparions à nous coucher, une question demeurait dans mon esprit. Quel autre secret cet endroit, ce jardin de souvenirs, nous réserve-t-il encore? Et combien de récits inattendus naîtraient de la terre que nous allions cultiver? Isabelle se leva tôt ce matin-là, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Le jour de la plantation était enfin arrivé. Les enfants étaient déjà réveillés, leur enthousiasme palpable. Clara courut vers elle, ses yeux pétillants d'impatience. « Quand est-ce qu'on commence, maman ?»« Tout de suite, ma chérie. Mais d'abord, il faut se souvenir de ce que nous faisons, » répondit Isabelle, rassemblant les pensées dans sa tête. Elle voulait que ce moment soit spécial, qu'il résonne avec l'héritage de sa mère, d'une manière significative. Elle sortit le petit carnet qu'ils avaient préparé la veille, ses pages blanches prêtes à accueillir les histoires. Aujourd'hui, chaque fleur que nous planterons aura une histoire. Elle racontera quelque chose de nous, de notre famille, et surtout de Mamie Rose. Lucas, en fouillant dans sa poche, sortit une petite pierre qu'il avait trouvée dans le jardin. « Regarde, maman. Je pense que ça pourrait faire un joli marqueur pour notre première fleur. » Isabelle, émue par l'originalité de son fils, sourit. C'est une belle idée, Lucas. Chaque pierre peut porter une mémoire, tout comme notre jardin. Ils prirent leurs outils et sortirent à l'extérieur. Le soleil brillait, enveloppant le jardin d'une lumière dorée. En y entrant, Isabelle ressentit une vague de nostalgie l'envahir. Elle se remémora les jours passés à aider sa mère dans ce même jardin, leur rire se mêlant au doux bruit du vent dans les feuilles. Alors qu'ils commençaient à creuser des trous pour les plantations, Isabelle observa les expressions des enfants. Clara était concentrée, la langue sortie, tandis que Lucas, armé de sa petite pelle, semblait avoir le poids du monde sur ses épaules à chaque coup qu'il donnait. Isabelle avait prévu de planter des œillets, les fleurs préférées de sa mère. En ajoutant chaque fleur dans le terre, elle parlait à haute voix, partageant des anecdotes. Cela fait des années que ma mère cultivait ses œillets. Elle disait toujours qu'il apportait de la joie dans le jardin. Clara l'écoutait attentivement, ses mains pleines de terre, un sourire sur le visage. Et si on écrivait ce que ces fleurs signifient dans le carnet? Comme ça, on se souviendra toujours d'elles. Oui, c'est exactement ça, acquiesça Isabelle, le cœur en joie. Ces fleurs ne seront pas que de simples plantes. Elles porteront nos souvenirs. Il était temps de prendre une pause. Assis sur une bûche, ils dégustèrent des gâteaux que Isabelle avait préparés la veille. Les rires rempliraient l'air, et pour la première fois depuis longtemps, Isabelle ressentit un apaisement. Elle observa ses enfants, joueurs et insouciants, et la tristesse de son passé commença à se dissiper,
remplacés par un futur que, ensemble, il s'efforçait de bâtir. Mais alors qu'elle les regardait, une pensée lui traversa l'esprit. Que deviendraient ces histoires? Qui d'autre serait témoin de cette mémoire vivante? Elle se rendit compte que chaque fleur qui s'épanouissait portait non seulement les souvenirs de sa mère, mais aussi le poids des espoirs de la famille en devenir. Vous savez, commença Isabelle, son regard s'attardant sur le ciel, je pense que nous devrions aussi planter des graines pour l'avenir. Des fleurs qui n'existent pas encore, qui ne demandent qu'à éclore. Les enfants échangèrent un regard intrigué. Ils savaient déjà que la rencontre avec l'inconnu pouvait être une aventure merveilleuse. Et si nous plantions des choses que rien ne nous a jamais dites? Comme des fleurs magiques, proposa Lucas, et l'excitation vibrant dans sa voix. Isabelle sourit, son cœur battant plus fort que jamais. Le jardin deviendrait un lieu vivant, rempli d'espoir, de mystères et de promesses. Oui, des fleurs à découvrir encore. Ensemble, nous allons les déterrer. Et c'est ce moment-là qui marquerait le début d'un voyage bien plus grand, un voyage au-delà des souvenirs. Alors qu'il rentrait au jardin pour s'attaquer à cette nouvelle aventure, une question lui brûlait les lèvres. Quelle révélation émergerait de ces nouvelles plantations et de leurs histoires? Le jardin était devenu un vrai sanctuaire, un espace consacré à la mémoire des hier et aux promesses de demain. Isabelle ressentait l'énergie vibrante des enfants à ses côtés. Clara s'approcha d'un pot de fleurs qu'il n'avait pas encore touché. « Maman, et celui-là? Est-ce que nous pouvons aussi planter les graines de celui-ci » Isabelle se baissa pour regarder le pot que sa fille pointait du doigt. Les graines brillaient sous le soleil, comme si elles attendaient d'exposer leur potentiel caché. Bien sûr, ma chérie. À chaque graine sa propre histoire. Ensemble, ils commencèrent à préparer le terrain, leurs mains pleines de terre, leur rire entrecoupé de petits éclats de voix. Lucas, qui était plutôt timide, se laissa emporter par l'enthousiasme de sa sœur. « Je veux en avoir une aussi. Une qui deviendra une fleur magique. » Ces mots marquèrent un tournant pour Isabelle. « Des fleurs magiques, oui. » s'écria-t-elle, sa voix pleine d'éentrain. « Cela me rappelle l'histoire que votre grand-mère me racontait. Une fois, dans une forêt enchantée, elle avait découvert une fleur capable de réaliser un vœu. Les enfants l'écoutaient, fascinés. « Et que est-ce qu'elle a souhaité ?» demanda Clara, les yeux grands ouverts. « Elle a souhaité que chaque fleur plantée dans notre jardin soit un symbole de sujet, de tout ce qui nous tient à cœur, » expliqua Isabelle, se perdant dans ses souvenirs. Chaque couleur, chaque forme, avait une signification particulière. Lucas, le regard déterminé, leva une main. « Alors aujourd'hui, nous devons faire des vœux pour chaque fleur. » Isabelle hocha la tête, reconnaissant l'engouement qui grandissait en elle. « Oui, faisons-le. Avant de planter chaque graine, pensons à ce que nous aimerions voir fleurir dans notre vie. » Les enfants, debout en cercle autour d'elle, fermèrent les yeux et murmurèrent leurs souhaits, des rêves, des aventures, de voyages, de rires et des amours. Isabelle, les observant, sentit un frisson de tendresse l'envahir. Ces mots, ces vœux, devenaient une partie intégrante de chaque fleur qu'ils allaient cultiver. Alors qu'ils replantaient les graines, le temps paraissait suspendu. La chaleur du soleil caressait leur peau, et le bruit des oiseaux chantants résonnait autour d'eux. En creusant un trou pour la première graine, Isabelle fut submergée par une douce mélancolie. « Mamie Rose serait si fière de nous voir ici, » murmura-t-elle, sa voix teintée d'émotion. « Et nous lui montrerons que nous avons compris, » répondit Clara, déterminée. « Nous ferons un jardin magique, maman. » Isabelle ne put réprimer un sourire. Ce jardin était bien plus qu'un simple espace de plantation. Il devenait le reflet de leur amour et de leurs espoirs. Alors qu'ils continuaient à planter et à rêver, Isabelle réalisa qu'elle devait aussi parler aux enfants de l'importance de la persévérance et de tel amour, des valeurs qui les guideraient tout au long de leur vie. En terminant cette première journée de plantation, alors que le crépuscule commençait à s'installer, Isabelle sentit un mélange de paix et de bonheur. « Ce n'est que le début de notre aventure, » dit-elle en regardant autour d'eux, son cœur débordant de promesses. « Il y a tant de choses à découvrir ici. » Et, dans cette soirée douce, un vent léger souleva les feuilles, comme pour signifier le début d'un voyage dont il n'avait même pas encore imaginé l'ampleur. Isabelle se demanda quelles autres révélations avaient encore à venir, et si ces fleurs raconteraient des histoires qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Les enfants, les visages illuminés par l'excitation, prenaient déjà un engagement silencieux. Chaque fleur portée de l'amour donnerait vie à des histoires nouvelles. Mais ces histoires seraient-elles suffisantes pour les unir encore plus dans les épreuves à venir? Isabelle se leva le matin suivant, et l'agitation de la veille encore fraîche dans son esprit. Les enfants, déjà dehors, avaient décidé d'étendre leur jardin au-delà des contours établis la veille. Leur enthousiasme était palpable. Elle les vit, rieurs et pleins de vie, creusant des trous avec des petites pelles, mélangeant terre,
fleurs et graines dans une danse joyeuse. « Maman, regarde ce que nous avons trouvé !» cria Lucas, tenant une petite pierre au reflet irisé. Isabelle s'approcha, intriguée. La pierre semblait être une petite œuvre des arts, façonnée par elle l'eau et le temps. Ses couleurs changeaient au gré de la lumière, et Isabelle sentit une bouffée d'amour et de fierté. « Elle est magnifique, Lucas. Cela pourrait être la première pierre magique de notre jardin, » répondit-elle, les yeux pétillants. Les enfants se regardèrent, leur visage illuminé par une nouvelle idée. « Et si on faisait un sentier avec des pierres magiques ?» proposa Clara, inspirée par elle enthousiasme. « Ça pourrait mener à notre coin secret, là où on garde nos plus grands rêves. » Isabelle se laissa porter par la créativité de ses enfants. C'était plus qu'un jardin. C'était un champ d'exploration, un véritable lieu de souvenirs et de rêves à construire ensemble. Elle s'assit sur le bord, les observant fervemment. La joie qu'ils éprouvaient à s'engager dans cette aventure la touchait profondément. Ce jardin n'était pas seulement un projet. C'était une promesse de solidarité et de découverte. Cependant, au fond d'elle, une question persistait. Comment préserver cette magie? Alors que Isabelle les aidait à rassembler des pierres et à créer un chemin, elle réfléchissait. Ce qu'ils accomplissaient était spécial, mais elle savait que le véritable défi serait de leur enseigner à surmonter les obstacles qui viendraient inévitablement. « Tu sais, mes petits, ce jardin ne sera pas seulement beau, mais il demandera aussi beaucoup de soins, » leur expliqua Isabelle, un sourire tendre sur le visage. « C'est comme dans la vie. Chaque nouvelle fleur sera un challenge, mais chaque défi peut aussi se transformer en leçon d'amour. » Lucas lui lança un regard curieux. « Comme quand J ait du mal à comprendre les maths à l'école. Maman ?» « Exactement. » acquiesça Isabelle, fière de sa réaction. « Et lorsque tu trouves enfin la réponse, la joie est encore plus grande parce que tu as persévéré. » Clara s'approcha, un air sérieux sur le visage. « Maman, tu crois que nos problèmes pourraient faire pousser des fleurs aussi ?» Isabelle se figea un instant, intriguée par la profondeur de la question. « Peut-être que les fleurs pourraient raconter nos luttes et nos victoires. Chaque pétale pourrait porter une part des histoires. » Cette pensée allait bien au-delà de la simple plantation. Isabelle se mit à rêver d'un jardin où chaque fleur serait le témoin des épreuves, mais aussi des joies partagées en famille. Pour la première fois, elle réalisa que ce jardin pourrait devenir un héritage vivant, une sorte de mémoire collective des amours et de travail d'équipe. Alors qu'ils terminaient leur œuvre de la journée, un ciel étoilé s'installait peu à peu. Le cœur d'Isabelle battait avec ferveur, émerveillé par tout ce qui était en train de germer. Elle se demanda ce qui se passerait quand leurs histoires rencontreraient les épreuves des saisons. « Le vrai voyage a seulement commencé, mes chéris, » murmura-t-elle, pleine d'espoir. Alors qu'une brise douce caressait leur visage, Isabelle sut que le jardin parlerait un jour des triomphes et des luttes, des rêves d'un avenir brillant qui les attendait. Mais quel pourrait être le prochain grand défi à surmonter dans leur aventure florale? La nuit étoilée baignait le jardin d'une lumière douce et magique, comme si les cieux soutenaient leurs rêves. Isabelle, émue par cette atmosphère, pas à pas suivait le chemin que construisaient ses enfants avec soin. Les rires résonnaient dans l'air, mais une petite ombre de mélancolie flottait en elle. La lutte pour préserver la beauté de leur petit coin de terre, elle inquiétait. Comment pourraient-ils surmonter les tempêtes de la vie ensemble, main dans la main? Le lendemain matin se leva avec un éclat nouveau. Les enfants avaient pris l'initiative de se lever plus tôt pour poursuivre leur projet. Isabelle, serrant son café fumant dans ses mains, sans pouvoir s'en empêcher, se laissa charmer par leur enthousiasme. « Regardez, maman !» s'exclama Lucas, son visage rayonnant de fierté. Ils avaient déjà commencé à entasser d'autres pierres aux éclats colorés, créant un beau chemin serpentant à travers le jardin. Nous avons trouvé d'autres pierres magiques. Un frisson d'excitation parcourut Isabelle. Les découvertes innocentes des enfants avaient le pouvoir d'élever ces simples moments en souvenirs marquants. Pourtant, au fond d'elles, la détermination de renforcer leurs esprits restait présente. Elle leur demanda alors: « Que feriez-vous si une tempête venait détruire tout cela ?» Les enfants se regardèrent, leur regard incertain trahissant une légère inquiétude. « Nous rebâtirions notre jardin, maman, avec courage, comme des bâtisseurs de rêves, » répondit Clara, pleine de conviction. La réponse frappa Isabelle, et un sourire ému éclos sur ses lèvres. « Très bien. Et quelles fleurs aimeriez-vous voir pousser ici, après la tempête ?»« Des roses, » s'exclama Lucas. « Elles sont belles et fortes. »« Et des tournesols, » ajouta Clara avec enthousiasme. « Ils suivent le soleil, comme nous le ferons. » Isabelle observa leur visage rayonnant, et son cœur se remplit d'amour. « Votre jardin est déjà un lieu de magie, mais rappelez-vous, chaque tempête nous apprend quelque chose. Et il vous faudra de la patience pour voir les roses et les tournesols pousser. » Soudain,
Une brise froide balaya le jardin. Une ombre traversa le visage d'Isabelle. Elle se rappela les moments de doute, les combats du passé, ces échecs qui semblaient insurmontables. Mais la vision des enfants, plein d'espoir et de rêves, mettait une lumière nouvelle sur ses souvenirs. Alors qu'ils continuaient à travailler, un bruit sourd au loin attira leur attention. Isabelle scruta l'horizon et aperçut un nuage sombre se profiler à l'horizon. « Une tempête approche !» cria-t-elle, ses mots percutant l'air comme une révélation. Lucas et Clara se figèrent un instant, leurs yeux s'agrandissant d'inquiétude. Avant que Isabelle ne puisse dire autre chose, elle se pencha et avec un regard déterminé, elle dit « N'ayez pas peur, mes chéris. Chaque tempête apporte aussi des opportunités. Nous devons préparer le jardin et nous aussi. » À ce moment-là, les enfants se mirent à l'ouvrage avec encore plus d'ardeur, tandis qu'Isabelle sentait la détermination croître aussi en elle. Ils prenaient des mesures pour protéger leur coin de bonheur, et, au milieu de ce fracas imminent, elle savait une chose. Leur amour et leur unité seraient le meilleur abri-point lorsque les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, un sentiment d'anticipation emplit l'espace entre eux. L'inconnu s'annonçait, mais Isabelle avait confiance dans la force qu'ils avaient bâtie ensemble. Leur lutte serait le terreau des plus belles fleurs. La tempête commencera bientôt, mais ce ne sera pas la fin, mes enfants. C'est le début d'un nouveau chapitre, déclara-t-elle avec une voix ferme. Alors qu'ils se regroupaient pour se protéger, Isabelle se demanda ce que cette tempête apporterait vraiment. Quelle leçon émergerait de cette épreuve imminente? Quel trésor inattendu allait-il découvrir après la bourrasque? La tempête s'abattit sur le jardin comme un cri de la nature, un rugissement dont chaque goutte de pluie était le témoignage. Isabelle, Lucas et Clara se serrèrent les uns contre les autres, réchauffés par la chaleur de leur famille. Les éclairs illuminaient le ciel, et le tonnerre grondait, chaque vibration résonnant au plus profond de leur cœur. « Ne lâchez pas ma main » murmura Isabelle, les yeux rivés sur le jardin. Pour elle, cet espace n'était pas un simple terrain de fleurs. C'était un reflet vivant de leur histoire, un sanctuaire de souvenirs et d'espoir. À travers les éclaboussures et les rafales, elle se remémorait les récits partagés, les rires de ses enfants, et chaque leçon apprise. Au fond d'elle, une certitude grandissait. Cette tempête, bien que redoutable, ne serait pas un obstacle, mais une épreuve à surmonter ensemble. Les gouttes tombaient plus fort, transformant le jardin en un véritable barrage d'eau. Isabelle ferma les yeux un instant, priant silencieusement pour la sécurité de ceux qu'elle aimait. « Nous sommes plus forts que la tempête », se répéta-t-elle en pensée. Ces mots devinrent leur mantra. À l'intérieur de cette bulle d'amour, la magie de leur connexion se révéla. Les enfants, bien que inquiets, s'accrochèrent à la force de leur mère. Clutchant leurs mains, ils proposèrent de construire un abri improvisé en utilisant ce qui se trouvait à portée. Ensemble, ils se dirigèrent vers des caisses et des contenants en plastique qu'ils pourraient placer sur la pelouse. « Mettez-les là-bas. Rapidement !» ordonna Isabelle, galvanisant leurs esprits. Ensemble, ils s'organisèrent, une petite équipe unie face aux éléments. Ils couvrirent les jeunes plants, protégeant autant que possible chaque graine qui représentait leurs espoirs et leurs rêves. La tempête dura. Chaque minute était une épreuve, une danse avec le désespoir, mais aussi, paradoxalement, un moyen de tisser leur force à travers l'adversité. Alors que le vent hurlait au dehors, le bruit du travail acharné et des rires nerveux les enveloppaient. Ils se racontaient des anecdotes légères pour chasser la peur, transformant un moment de chaos en une aventure inattendue. À la fin, lorsque les premières lueurs de l'aube se frayaient un chemin à travers les nuages déchiquetés, ils réalisèrent que la tempête avait laissé son empreinte. Le jardin, un temps oui, était ravagé, mais dans ce désordre, des graines avaient aussi été protégées, et d'autres avaient commencé à germer. En se tournant vers leurs graines, leurs esprits prenaient vie. C'était un chapitre des humanités, non seulement d'un combat mais d'une victoire. « Regardez !» s'exclama Lucas, pointant du doigt des éclats de verre se frayer chemin à travers la terre boueuse. « Ça a survécu !» Clara, le sourire large, sautillait d'excitation. Isabelle se mit à pleurer de joie. Le jardin renaissait, comme la vie elle-même, avec tout ce qu'elle avait de magie et d'innocence. C'est notre force qui a fait ça. C'était un test et nous l'avons réussi, dit Isabelle, sa voix empreinte de fierté. Leur amour avait traversé l'orage, et à présent, il rayonnait à la lumière de telle aube nouvelle. Ils se réunirent au milieu du jardin, leurs mains se rejoignant dans une assemblée d'espoir et de gratitude. Isabelle savait maintenant qu'à chaque épreuve viendrait une victoire, et que chaque fleur plantée dans ce jardin porterait non seulement les souvenirs de leur passé, mais aussi l'héritage d'un futur prometteur. On continue à planter, ensemble, aussi longtemps que nous vivrons, n'est-ce pas? Demanda Lucas, un grand sourire sur le visage. Oui, toujours, répondit Clara, son âme débordant de certitude. Ce jardin, ce chemin parsemé de cailloux,
serait un endroit où des histoires se raconteront à chaque nouvelle graine, un lieu d'amour et de résilience pour les générations futures. Alors que le soleil commençait à se lever, illuminant le jardin de couleurs vibrantes, Isabelle ressentit une profonde sérénité. Les aventures, les luttes et les triomphes l'avaient changée, l'avaient rapprochée de sa famille. Elle avait compris que chaque souvenir, qu'il soit lourd de tristesse ou léger d'espoir, contribuait à la beauté de cette histoire collective. Et là, au cœur de ce jardin, il prenait un engagement, transformer chaque tempête en un pas vers la lumière, chaque épreuve en une occasion d'unir leur cœur un peu plus fort. Et l'amour, et l'héritage d'un jardin de mémoire, allait définitivement fleurir à travers eux. N'attendez pas une seconde de plus pour vous engager dans cette belle aventure. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire fleurir notre communauté ensemble. Commentez vos réactions et théories sur cette incroyable fin, vos mots comptent. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette belle conclusion ensemble. Les vrais fans savent à quel point votre soutien est crucial pour nous.